De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture, mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui, nous sommes les témoins de l'envoi en mission des 12 par Jésus. Cet envoi en mission nous est familier. Nous le savons, Jésus les enverra 2 par 2 sans bagage inutile, et ils seront invités à rester là où ils auront reçu l'hospitalité. Il y a peut-être une autre partie de ce texte que nous passons un peu vite dans notre lecture et dans notre prière. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Les apôtres sont invités à partir pour annoncer la parole de Dieu, pour l'offrir. Mais en aucun cas, ces apôtres ne sont missionnés pour l'imposer, pour s'intégrer de force dans ces communautés et faire en sorte que la parole du Christ soit forcée d'entrer dans le cœur des hommes. Les apôtres, comme Jésus, ont pour maître mot de respecter la liberté, de respecter le libre arbitre de ceux à qui la parole est offerte. Quand nous entendons ces versets, nous pouvons aussi penser aux villages dans nos campagnes. Des prêtres sont envoyés pour célébrer la messe et les assemblées sont bien maigres. Un jour peut-être, ces villages n'auront plus de célébration, n'auront plus d'Eucharistie, n'auront plus de prêtres pour les desservir. Alors ce jour-là, ils contempleront peut-être cette page de l'Évangile en se disant que ces prêtres sont partis en secouant la poussière de leurs pieds, non pas par mépris, mais parce que la parole de Dieu était attendue ailleurs, que la proposition leur avait été faite, mais que leurs cœurs sont restés fermés à celle-ci. Prions pour que le cœur des chrétiens puisse de nouveau s'ouvrir à la parole du Seigneur, qu'ils puissent ressentir l'amour que Dieu a pour eux à travers les serviteurs qu'il leur envoie. Prions pour que l'Église demeure toujours vivante, partout et pour tout le monde. Amen.